Coucou mes poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ numéro 4. Ce sont des questions un peu au pif ou au hasard, ça peut concerner les bébés reborn, le reborning, un peu de tout. Donc c'est vraiment tout mélangé. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas, c'est entièrement gratuit et cela me fera très plaisir. Sinon, allez sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo. Première question, il s'agit de collectionnes-tu autre chose que les bébés reborn? Alors oui, je collectionne autre chose que les reborn. J'ai pas encore une grande collection de ça, mais je compte encore en acheter d'autres parce que j'adore ça. Ce sont des figurines de manga. J'adore vraiment tout ce qui touche au truc de manga et tout ça. Ce soit les figurines, les dessins, etc. Après, tout dépend le type, bien sûr, mais je collectionne des figurines. D'ailleurs, les figurines que vous voyez là, ça provient du Japon. On les a achetées au Japon, sauf une que j'ai achetée en Suisse, mais sinon, ça provient, les deux filles proviennent du Japon. Mais je compte en avoir d'autres et peut-être faire carrément vraiment une étagère complète avec ces figurines de tout type d'anime. Deuxième question, en dehors de l'art et du reborning, as-tu une autre passion ou des autres passions? Alors oui, j'ai une autre grande passion et je pense que vous avez déjà bien compris, c'est les animaux. C'est vraiment ma grande passion. Si je pouvais avoir une ferme, j'aurais une ferme, mais c'est pas possible. Donc voilà, mais j'adore les animaux, j'adore tout ce qui est, que ce soit des reptiles, les oiseaux, les chiens, les chats, les chevaux, les cochons. Je les trouve tous choux, même des chèvres et des brebis, je les trouve choux. Alors je suis pas végétarienne, je vous avouerai, parce que la viande c'est quand même bon, mais j'avouerai que si j'aurais une ferme, peut-être que je deviendrais 100% végane, je pense, hein, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'il en serait à ce moment-là, voilà, et je ne le saurais peut-être jamais, mais c'est vrai que dans ma tête, je me dis que peut-être si j'avais une ferme, je serais végane 100%. Mais c'est vrai que là, j'adore les animaux, mais c'est pas pour autant que je me restreins de manger de la viande, parce que j'en ai pas chez moi de vaches, de veaux, de chevaux, mais c'est vrai que en y pensant, voilà, mais c'est vraiment ma grande passion, c'est les animaux. Si je pouvais être H24 avec plein d'animaux, j'adorerais ça, donc voilà. Le seul truc que je n'aime pas, c'est les serpents. Ça, c'est vraiment une phobie. C'est un truc, ou les araignées, les espèces de petites bestioles. Ça, c'est pas mon délire. Mais tout ce qui est lézard, grenouilles, papillons, ou je sais pas, escargot par exemple, vous l'avez déjà bien vu. Ça me dérange moins et j'adore, vraiment. Après, j'adore les chiens, les chats, les chevaux. Mais mon animal préféré en particulier c'est le cheval, donc voilà, après c'est le chien et ensuite c'est le chat et ainsi de suite les autres, donc voilà, mais c'est vraiment mon autre passion après tout ce qui est artistique et reborning, donc voilà. Troisième question, t'a-t-on déjà offert un bébé reborn comme certaines youtubeuses sur YouTube sans compter Esteban? Alors non. Par exemple, je vous fais un exemple de ce cette personne a posé comme question. Par exemple, Laetitia a reçu un colis avec un bébé reborn surprise par quelqu'un qu'elle connaît sur Facebook. Il y a Mélodie aussi qui reçoit des fois des reborn gratuitement comme ça dans des colis. On m'a jamais offert de bébé reborn et c'est pas mon délire de recevoir des cadeaux comme ça surprise d'un bébé reborn que peut-être je n'aimerais pas, voilà, parce qu'il faut aussi se dire, j'avoue que je suis très pénible sur ce niveau-là, au niveau des bébés reborn, etc. Donc voilà, après c'est vraiment gentil de la part de la personne, mais jusqu'à maintenant on ne l'a jamais fait et je pense que j'aimerais pas trop qu'on me le fasse. Il faut savoir qu'Esteban, je l'ai reçu en cadeau d'une amie, mais c'était différent, c'était une autre histoire. Je vous laisse aller revoir cette histoire-là par rapport à Esteban, mais sinon vraiment en envoyant un colis comme certaines youtubeuses, non, on m'a jamais fait ça. Quatrième question, as-tu déjà mal réagi en répondant à la personne quand on te dit que c'est glauque tes bébés? On dirait des bébés morts, etc. Alors non, j'ai jamais mal réagi parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. S'ils aiment pas mes bébés, s'ils aiment pas les bébés reborn tout simplement, ou mes propres bébés parce que c'est moche ou parce que c'est glauque, ou tout simplement parce qu'ils aiment pas les reborn tout simplement, j'ai jamais commencé à me prendre la tête avec ce genre de personnes. Ils ont le droit de donner leur avis, mais pour autant qu'ils respectent
ma passion et ce que je fais. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, je me suis jamais prise la tête avec quelqu'un parce qu'on dit que les bébés reborn c'est glauque, c'est bébé mort, etc. Déjà, j'aimerais dire à ces personnes que les bébés morts, je ne sais pas si elles ont vraiment vu un bébé mort, parce qu'un bébé mort n'a pas de vie, il est pâle, il est bleu, il est vraiment presque noir, il a vraiment pas de vie, alors que les bébés reborn, ils ont plein de vie, ils ont des couleurs, je vois pas où est le bébé mort. Alors, après, c'est simplement que la poupée est tellement réaliste qu'on dirait un vrai bébé, ce qui est le but, mais qu'il n'y a pas de vie dedans. Et du coup, c'est ça qui leur fait penser à des bébés morts, qui dorment et voilà. Mais un bébé mort, c'est pas ça, parce que le bébé mort, il a plus de couleurs. Il est pâle ou bleu, noir, vraiment, il a vraiment des couleurs sombres, vraiment très très bas, quoi. Enfin, il a plus de vie, quoi, en fait. Donc voilà. Après, être glauque, etc., chacun son délire, voilà. Mais personnellement, je me suis jamais pris la tête, je laisse penser ce qu'on veut, voilà. J'ai ma passion, tu as la tienne, point barre. Mais pour revenir au sujet des filles qui critiquent, etc., je me suis déjà pris la tête à l'époque, mais plus maintenant, donc voilà. 5e question. Si tu ne pouvais garder qu'un seul reborn en dehors d'Esteban, lequel serait-il? Si je devais garder un seul reborn en dehors d'Esteban, ce serait Esteban. Je peux pas choisir d'autres reborn. Vraiment, si je dois choisir un seul reborn, donc ta question, elle est pas trop cohérente, parce que en dehors d'Esteban, si je dois garder un seul reborn, je ne peux pas garder un autre reborn qu'Esteban. C'est Esteban point barre. Si d'un coup on me dit demain, Séverine, tu dois enlever tous tes reborns ou minimum en garder un seul, eh bien c'est Esteban qui restera dans ma nurserie. Point barre. Voilà, il n'y a pas de discussion. 6e question. Quel est ton plus grand rêve dans la vie? Alors, mon plus grand rêve dans ma vie, c'est de partir au Canada. Vraiment. Peut-être pas y vivre, hein, bien sûr. Après, ce serait peut-être un rêve, mais je ne sais pas comment ça se vit là-bas. Mais ne serait-ce que déjà passer peut-être un mois ou 3 semaines pour voir comment on vit là-bas, comment c'est là-bas. Et voilà, mais ça, c'est vraiment mon plus grand rêve, c'est de partir là-bas... un bout de temps, un bon séjour là-bas au Canada. Je serais plutôt partante pour partir du côté Québec, Montréal, je crois, Montréal, je crois que le T se prononce pas, Montréal ou Québec. Vraiment, c'est les zones où j'aimerais bien y aller, quoi. 7e question. Quel est le kit que tu as préféré peindre depuis que tu as débuté? Alors, le kit que j'ai préféré peindre depuis que j'ai débuté le reborning, franchement, je ne saurais pas vous dire, j'en ai tellement peint, mais je pense que si je vais devoir faire un choix, j'aurais peut-être dit Lévi. Parce que je l'ai tellement fait de fois et j'ai tellement adoré le faire parce que il était tellement mignon que je dirais peut-être Lévi. Ouais, certainement. Mais après, c'est vrai que j'aime tous les bébés que j'ai fait, donc vraiment, le choix, si vraiment je dois le faire, c'est vraiment le kit Lévi de Bonnie Brown. 8e question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut se lancer dans le reborning? Alors déjà, je donnerais ce conseil. Premièrement, être passionné d'art. Donc tout ce qui est dessin, peinture, création, bricolage, etc. Deuxièmement, être minutieuse et patiente. Vraiment, c'est les 2 choses de base que je donnerais comme conseil à cette personne qui veut rentrer dans le reborning. Du coup, vraiment, je donnerais juste ces 2 conseils-là à cette personne. Vraiment, il faut aimer tout ce qui est artistique, que ce soit l'art visuel, art graphique, etc., etc. Mais vraiment tout ce qui est bricolage et artistique, vraiment aimer ça et être patiente et minutieuse. C'est vraiment les conseils principaux que je donnerais pour se lancer dans le reborning. Et aussi, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est d'aimer les bébés, bien évidemment le monde des bébés, l'univers des bébés, parce que quand on rentre dans cet univers, après il y a les photos, il y a les mises en scène pour pouvoir faire adopter ces petits bouts de chou, et du coup on doit rentrer dans l'univers des bébés déjà de base, donc vraiment c'est le conseil que je pourrais donner pour vraiment se lancer dans le reborning. Voilà. 10e question. Quelle est la reborneuse française que tu admires et quelle reborneuse américaine admires-tu? Alors si je dois choisir une reborneuse américaine, j'en ai pas du tout sur le bout, parce que je connais la plupart du temps que des reborneuses espagnoles, portugaises, et je crois que l'autre elle est allemande et la dernière elle est russe. Donc je vais vous les citer tout par ici. Je vais vous donner les noms des artistes que je vous parle là. Donc la première c'est une
allemande. Je l'adore cette artiste, elle fait vraiment de beaux bébés. Donc il s'agit de Jacqueline Kramer. La deuxième c'est Sylvia Création, c'est une espagnole. Je sais pas si elle vit en Amérique, États-Unis ou je ne sais quoi, mais je sais que c'est une espagnole ou elle vit peut-être directement en Espagne, mais je sais qu'elle est espagnole. C'est une artiste espagnole en quelque sorte. Ensuite, c'est Precious Paz. Je crois aussi qu'elle est américaine ou espagnole, quelque chose dans le genre. De toute façon, je vous mets tous les liens, vous allez voir leur page. Ensuite, c'est Alexa Calvo. C'est aussi une américaine espagnole, je crois. Quelque chose dans le genre. Et j'adore aussi son travail. Et la dernière, c'est Irina, je sais plus trop quoi, c'est un truc très russe et j'adore vraiment son travail, il est sublime, magnifique, franchement c'est doux. Je trouve que ces bébés sont doux. Donc voilà les américaines que j'admire. Pour les françaises, j'en admire qu'une seule, c'est Marion Foin, que vous connaissez certainement pour la plupart. Elle a débuté dans le reborning juste après moi et franchement, elle fait de magnifiques bébés. Même, je peux dire qu'elle est vraiment quand même au-dessus de moi. Je veux pas me sous-estimer, je veux pas me rabaisser, mais elle fait vraiment de magnifiques créations, franchement. N'hésitez pas à aller la voir sur sa page que je mets en barre d'infos si vous ne la connaissez pas encore, mais vraiment, c'est l'artiste que j'adore au niveau des françaises. Ensuite, 11e question, quels sont les kits en vogue en ce moment? Donc, en vogue, ça signifie à la mode, etc. Donc, les kits à la mode en ce moment, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire en vogue, c'est juste pour préciser ça. Les kits qui sont actuellement très à la mode, personnellement, je trouve que c'est le kit Maddie et Liam. Je les vois partout. Je les vois vraiment partout chez toutes les collectionneuses et je le vois partout en tant que création. Donc je trouve que c'est vraiment les kits à la mode du moment. C'est vraiment ces deux kits-là. Après, il y en a bien d'autres. Il y a aussi le kit Tink de Bonnie Brown. Il y a peut-être d'autres kits aussi à la mode. N'hésitez pas à commenter. Mais je trouve personnellement que c'est vraiment ces deux kits-là qui sont à la mode en ce moment. Et encore plus Maddie en ce moment, je trouve. 12e question, quelles sont les sculptrices qui ont le plus de succès? Alors, les sculptrices qui ont le plus de succès, pour moi, il y en a plusieurs déjà, donc je vais les citer. Et ensuite, je vais, si je dois mettre une note, enfin, faire une échelle par rapport à ces sculptrices, je vais le faire ensuite. Donc, il y a Bonnie Brown, Cassian Brace, ensuite, nous avons Gudrun Legler, il y a aussi Denise Pratt, Linda Murray, Donnelly, on a encore Irina, je sais plus son nom, je vous le mets de toute façon, c'est russe, très compliqué. Irina, quelque chose comme ça, il y a Tina Kiwi, il y a encore aussi Cindy Musgrove, il y a Laura Lee Ingalls et Laura Tuzio. Vous avez vraiment pas mal de sculptrices qui sont assez tendance et qui ont beaucoup de succès, mais si je dois mettre une note à l'échelle, je trouve que vraiment les deux grandes sculptrices qui ont beaucoup plus de succès à l'heure actuelle, c'est Bonnie Brown et Cassian Brace. Après, c'est personnellement ce que je pense. Je n'ai pas de science infuse pour vous dire pile poil si c'est vrai ou pas. Notez en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment les deux sculptrices qui ont vraiment beaucoup de succès en ce moment, parce qu'elles ont beaucoup de kits en progrès actuellement, qui sont lancés, elles sont beaucoup demandées, un peu plus que les autres, malgré que les autres sont très très connues. D'ailleurs, j'ai oublié de citer une, c'est Reva Chic. Il va falloir faire une petite pensée pour elle, allumer une petite bougie, parce que cette sculptrice nous a quittés récemment. Elle est décédée donc n'hésitez pas à avoir une petite pensée pour elle. Nous n'aurons plus de sculpte de sa part, et elle aussi, c'était une très très bonne sculptrice. Mais comme je le redis, vraiment, celles qui ont le plus de succès pour moi, c'est vraiment Bonnie Brown et Cassian Brace. 13e question. Les gens en majorité préfèrent-ils kit yeux fermés ou kit yeux ouverts? Alors, d'après tous les sondages que j'ai passés depuis tout le temps que je reborn et que je vous côtoie en tant qu'abonnée, collectionneuse, reborneuse, etc.,
je mets le pourcentage de vote sur les yeux fermés. Les gens préfèrent vraiment les yeux fermés. Mais je compte aussi celles qui aiment les deux, hein, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont dit moi ça m'est égal, j'aime les deux, je trouve bien les deux. J'en ai d'autres qui préfèrent les yeux fermés, les yeux ouverts, mais j'ai beaucoup plus eu de votes dans le sens des yeux fermés que des yeux ouverts. C'est pour ça que moi, je pense que les gens préfèrent les kits aux yeux fermés que les yeux ouverts. Mais après, ça peut être débattu entre le même pourcentage. Mais par rapport au vote que j'ai fait les dernières fois, comme je vous l'ai dit avant, j'ai plus eu de retours pour les yeux fermés que pour les yeux ouverts, tout simplement. Donc voilà. 14e question. Si un jour tu devrais arrêter le reborning, le ferais-tu? Alors si dans ma vie il arriverait un jour où je dois arrêter le reborning, je sais pas, par exemple pour problème de santé, ou alors tout simplement pour un problème personnel, financier ou je ne sais quoi, ben malheureusement oui, je m'arrêterai. Personnellement j'aurais pas le choix de toute façon, donc même si ça m'attristerait, peut-être que j'en déprimerais, je serais triste, mais oui, je m'arrêterai si c'est obligatoire. Quand je parle de problèmes de santé, je parle surtout au niveau du diluant, de la peinture et tout ça, parce qu'il faut savoir que la Genesis, parce que je peins la Genesis, c'est toxique. Donc voilà, malgré qu'on met le masque, il faut toujours être prudente, il faut toujours avoir des pièces aérées, cuire vraiment le mieux en extérieur ou dans des fenêtres, enfin pas dans des fenêtres, mais juste où il y a les fenêtres ouvertes, etc. Donc ouais, si vraiment problème de santé, j'aurais pas le choix. Ou peut-être que si c'est juste niveau santé à cause du, je sais pas, de la peinture, du diluant, je me focaliserai sur la peinture acrylique qui n'est pas toxique, tout simplement. Donc voilà, donc je continuerai mais avec l'acrylique, j'aurai pas le choix. Mais si dans le cas contraire, ce serait plutôt financier, personnel ou je ne sais quoi, là, ce sera différent. Mais vraiment, si j'ai pas le choix, oui, je pourrais m'arrêter. Mais c'est vrai que ça m'attristerait. Oh, sinon, pour rien au monde, j'arrêterais les reventes parce que c'est vraiment... J'adore déjà tout ce qui est artistique, tout ce qui est peinture, tout ce qui est bricolage. En plus, j'adore les bébés, j'adore les petits bébés, tout petits, tout mignons. Donc vraiment, tout se mélange ensemble et c'est vraiment un univers à part, quoi, un monde... Moi, je le considère comme un monde magique, bisounours et tout ça, vous le savez. Donc, franchement, ça m'attristerait vraiment, mais sinon, pour rien au monde, j'arrêterai le reborning. Question 15 et dernière. Voudrais-tu ou aimerais-tu collectionner ou peindre un bébé reborn tout en silicone, ou alors moitié silicone? Alors, oui, pourquoi pas, mais peut-être pas collectionner comme je l'avais déjà dit. Peindre, oui, ça me tenterait bien d'essayer les silicones corps entier ou avec le tissu, peu importe. Mais le prix me dérange beaucoup parce que le prix d'un kit chez McPherson Craft, d'un silicone avec le tissu, pas corps complet mais avec le tissu, c'est 800 $. Ce qui équivaut au même franc suisse, donc ça fait à peu près 700 € le kit. Aux environs de 760-780 € juste le kit sans frais de port, sans frais d'expédition, sans frais de réception. Sachant qu'il y a les frais de réception taxe douanière, je vais me retrouver avec plus de 800 balles sur un kit. Ensuite, je dois aussi acheter la peinture silicone, exprès pour le silicone, qui coûte 200 à 300 €. Tout dépend le kit que vous prenez. Le tutoriel, qui coûte environ 80 $, donc à peu près 70 €. Je vais me retrouver presque avec 1000 balles de tout le matériel avec le kit, parce qu'il faut les éponges, les pinceaux exprès pour ça. Je suis à 1000 balles pour tout ça. Et ensuite, je dois le travailler, je dois le router, il y aura aussi les cheveux, il y aura tout ça, enfin c'est tout compliqué. Et le truc c'est que je vais arriver en totalité à pratiquement 1100-1200 balles. On va dire 1100 à 1200 €. Du coup le bébé, je vais devoir ensuite le faire adopter pour pratiquement 3-4 000 balles. Donc c'est cher. Et je doute que les clientes que j'ai à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux et celles qui me suivent vont mettre ce prix-là, hein, clairement. Je serais tentée de faire un bébé en silicone, d'en créer, mais il y a le prix qui me gêne derrière. Si j'ai les moyens de m'acheter tout le matériel et de le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sinon, c'est plus compliqué. Ensuite, pour en collectionner, c'est pas mon délire. J'ai ma meilleure amie qui avait un silicone corps complet. En plus, elle faisait pipi, son bébé, et caca. Donc on lui donnait le biberon et elle faisait pipi et caca. Donc c'était assez bizarre, étrange, mais voilà, c'était comme ça.
malgré qu'elle avait des couleurs de vie, mais quand vous la portiez, on aurait dit que vous portiez un vrai bébé, mais qui n'a pas de vie. Parce que c'est tellement plus souple qu'un corps en tissu que ça fait bizarre. Moi, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai pas du tout aimé, en fait. Donc voilà. Donc en créer pour les faire adopter, pourquoi pas, ça me fait des sous. Mais pour le garder, non, c'est pas mon délire. Donc voilà. Donc voilà pour les questions. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, donc la semaine prochaine. Je vous fais en attendant d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!